à toutes et tous, bienvenue dans cette présentation de la Xtool P3, ce nouveau graveur de la gamme Xtool, un nouveau graveur CO2 qui est plutôt orienté industrie, mais pas que, on va le voir, c'est un graveur qui répond à différents cas d'usage autres qu'industrie. Donc c'est un graveur qui est forcément inspiré énormément de la P2 et de la P2S, mais qui a subi en fait pas mal d'évolutions, pas mal de nouveautés en fait sont apparues, des fonctionnalités nouvelles, mais aussi l'innovation technologique. On va voir qu'en termes d'expérience utilisateur, on a un graveur qui marque vraiment le pas dans la gamme. On est sur un graveur en termes d'usage qui change un peu qui change la donne. On va le voir dans le détail. Donc c'est un graveur qui est disponible en précommande depuis le 28 août, c'est-à-dire depuis avant-hier. Vous avez la possibilité de passer commande d'un acompte de 100 € sur le site et ça jusqu'au 10 septembre, qui est la date de lancement en fait, du graveur et date à laquelle vous allez pouvoir faire l'achat final, donc payer le solde pour pouvoir commander votre machine. Donc voilà pour l'introduction. Je vous fais un petit rappel sur l'accompagnement que l'on vous propose, donc là en termes d'affiliation, donc que ce soit un Picréa, ma binôme et moi-même. Donc ça c'est le périmètre, en tout cas celui qu'on s'impose nous-mêmes dans le cadre de l'affiliation, pour ne pas faire que juste vous conseiller sur une machine, vous donner un code promo et en rester là. L'idée c'est de pouvoir vous accompagner effectivement avec les trois valeurs de bienveillance, d'entraide et de transmission des connaissances. Donc ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et pouvoir vous accompagner avant, pendant et après l'achat. C'est-à-dire avant pour vous donner de l'information, donc c'est ce que je suis en train de faire là actuellement, mais aussi à travers des démos en présentiel, en visio, et puis vous accompagner en termes de conseils régulièrement. Vous accompagner pendant l'achat, donc vous aider à faire les bons choix, partir sur les bonnes orientations par rapport à vos besoins et par rapport à vos critères, mais aussi vous obtenir les bonnes conditions, les bons codes promo, les facilités de paiement qui vont bien. Donc voilà, vous accompagner durant cette phase d'achat. Mais aussi et surtout vous accompagner après sur la mise en service, sur l'accompagnement au niveau logiciel, et puis sur le démarrage en fait, pour que vous puissiez être autonome et utiliser dès le départ votre graveur sans se retrouver tout seul. Petit rappel juste conceptuel des différentes technologies en fait, de laser qu'on va retrouver dans la gamme Xtool. Donc les trois types les plus courants sont le laser diode bleu, le laser CO2, le laser infrarouge, hein, avec des particularités chacun, et notamment des matériaux qui vont être plutôt destinés à l'une ou l'autre des technologies. Donc on retrouve le plus courant qui est le laser diode bleu, qui va effectivement avoir une bonne polyvalence au niveau des matériaux, puisqu'il va pouvoir traiter le bois, l'acrylique, le cuir, la roche, le verre, le papier, le carton, le caoutchouc, enfin voilà, énormément de matériaux. Donc globalement, à peu près tout, sauf donc tout ce qui va être métal et plastique. Le laser CO2 qui va lui reprendre l'intégralité de ces matériaux-là, mais va en plus avoir une grosse adaptation sur le verre et sur l'acrylique. Le gros atout qu'il a, c'est de pouvoir, contrairement au diode bleu qui va être limité en fait par sa longueur d'onde, à travailler sur des surfaces qui vont être opaques et plutôt foncées. Donc ça va être assez gênant sur le verre ou sur l'acrylique, parce que le verre va être transparent par exemple. Du coup là il n'y aura pas de concentration d'énergie puisque le faisceau laser ne sera pas arrêté. En laser CO2 on est sur une gravure à distance focale fixe, donc il va graver peu importe qu'on soit sur quelque chose de transparent ou pas, il gravera cette distance là. Pareil pour l'acrylique, donc on a énormément de limites sur le laser diode bleu, puisqu'on va avoir du mal ou ne pas pouvoir graver ou en tout cas découper tout ce qui va être clair, pailleté, miroir, translucide, transparent, le blanc, le bleu, enfin voilà, tout ce qui va réfléchir en fait la lumière, ou tout ce qui va la laisser passer. Donc c'est assez restrictif pour le côté acrylique, hein, et le verre. C'est pour ça qu'on a la plupart des personnes qui veulent passer du laser au diode bleu ou au laser CO2, c'est souvent par rapport à cet acrylique où là on a de très très belles choses à voir, puisqu'on n'a plus aucune limite en fait avec le laser CO2. On peut passer tous les acryliques que l'on souhaite. Donc voilà, ces deux technologies qui globalement vont faire à peu près tous les matériaux, en dehors des métaux, des plastiques et de la roche, hein, même si la roche est un peu entre les deux. L'alu anodisé, l'alu thermolaqué et l'inox sont aussi un peu entre les deux. Mais voilà, dans les grandes lignes, c'est en gros la plupart des matériaux en dehors des métaux et des plastiques, hein, plutôt en laser diode bleu et CO2. Et le laser infrarouge, lui, aura une tendance à pouvoir attaquer l'ensemble de ces métaux et de ces matériaux.
Donc on aurait aimé avoir un graveur qui fasse l'intégralité des périmètres, hein. C'est quelque chose qui n'existe pas, ça frustre un peu c'est vrai que les personnes qui ne connaissent pas les graveurs, qui nous demandent de l'aide, nous disent ben, j'aimerais bien avoir un graveur qui fasse un peu de tout, mais un peu de tout n'existe pas, et en tout cas n'existait pas. Donc voilà, c'est quelque chose de rendu possible avec la Xtool P3, et on va le voir tout de suite, notamment au niveau des différentes caractéristiques. Cette P3 a été développée autour de trois axes principaux. Le premier, c'est un axe de performance, puisque effectivement, on va être sur une machine qui va être, au niveau de la gamme, qui va être une des plus puissantes, une des plus grandes et une des plus rapides, en dehors de la gamme F, où là, on est sur une technologie un peu différente. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'arriver sur un équipement qui soit à la fois très très performant, qui offre beaucoup de potentiel et de capacité, et en même temps qui va offrir bah, une bonne dose d'innovation en termes d'intelligence et d'automatisation, comme on peut le voir ici, ça va être le deuxième axe. Donc, soit à travers le logiciel en fait, XCS, qui va évoluer, qui va donner d'autres fonctionnalités en échange avec le graveur, ou sur la prise en charge des différents périphériques, des différents accessoires que va pouvoir utiliser le graveur. Là aussi, il y a une belle dose d'innovation et d'évolution qui a eu lieu. Et puis enfin, l'aspect sécuritaire, donc ça c'est quelque chose d'important, on va le voir plus dans le détail, mais on est sur un graveur qui est pourtant agrandi en termes de hauteur, donc comme si on avait en fait cette rehausse, mais une rehausse qui va être intégrée, donc c'est souvent un peu la problématique des rehausses, c'est qu'on repasse en classe 4 c'est-à-dire un graveur qui potentiellement quand il est ouvert va pouvoir avoir des rebonds et donc devenir dangereux pour le public autour. Là on reste sur un graveur qui est totalement fermé, donc qui est en termes de classification, qui est bien en classe 1, comme l'est la S1 par exemple, ici en Europe. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été pris en compte. On va le voir après un peu plus dans le détail, même ne serait-ce qu'au niveau de la détection et de l'extinction en fait, des incendies. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui ont été pris en compte et qui ont été adaptés et ajoutés en termes de technologie dans ce graveur. Sur la partie performance, si on détaille et qu'on fait un peu la comparaison entre la P2S et la P3, effectivement, le premier critère et la première caractéristique importante, c'est la puissance au niveau CO2. Donc sur la P2S, on était à 55 watts, hein, et on passe sur du 80 watts au niveau de la P3. Donc on a augmenté de 45% en fait la puissance du graveur, ce qui veut dire qu'à puissance équivalente, on va pouvoir graver beaucoup plus vite en fait, hein, avec cette machine-là, ou alors utiliser justement les 80 watts de puissance, mais travailler sur des matériaux qui vont être plus épais, plus costauds, et donc offrir plus de potentiel en termes de traitement sur des matériaux plus épais. Deuxième élément, donc c'est l'apparition effectivement d'un module infrarouge. Donc vous vous souvenez, le module infrarouge qui fait toute la partie métal, plastique, qui n'est pas disponible dans l'environnement CO2 forcément. On va le retrouver désormais intégré de façon optionnelle à la P3. Donc c'est un module qui sera disponible un peu plus tard, mais qui est déjà dans les cartons. Et c'est un module en fait 5 watts. Donc ça c'est quelque chose aussi d'important, c'est que on était limité auparavant à des modules 2 watts en basse puissance, on était en 2 watts, hein, sur la F1 ou sur la S1 et la D1. Et là, actuellement, on est passé sur du 5 watts. Donc on a deux fois et demi la puissance en fait de ce laser-là. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça veut dire que globalement, si vous faites des porte-clés métalliques, on était limité par exemple en 2 watts sur la F1 à du 11 par 11 cm. Là, on va le voir. Du coup, vous allez pouvoir utiliser un grand format, pouvoir mettre vos porte-clés un peu n'importe comment, vous fermez le capot et puis bah, vous gravez directement sur du remplissage par l'eau. Donc, sans aller repositionner votre design directement sur tous les porte-clés. Et ça, vous allez pouvoir le faire avec des porte-clés métal, avec l'infrarouge, ou alors avec des porte-clés en bois ou en acrylique avec le module CO2 par exemple. Donc on va automatiquement augmenter la polyvalence au niveau des matériaux, puisque ben, on va rajouter ce qui pouvait nous manquer, à savoir les plastiques et les métaux. Donc c'est pour ça que quand on compare après les prix, c'est intéressant de se dire on a l'équivalent de deux graveurs en un là, en fait, hein. C'est comme si on avait un autre graveur infrarouge à côté. Au niveau de la zone de travail, donc là vous avez une représentation qui est en termes de proportion qui est réelle, hein, entre la P2S et la P3. Ce qui veut dire que là, auparavant, sur la P2S, on était sur du 60 par 30 au niveau espace de travail. Et on passe désormais sur du 91 par 45. Donc on est à 230%. On a quasiment en fait
sur un plateau de P3, on a l'équivalent quasiment de 2,5 fois la P2S. Donc c'est quand même quelque chose de très très confortable, hein. Là, on arrive sur vraiment sur des très très belles surfaces. Et chose très intéressante, c'est qu'on a la possibilité, en utilisant en fait l'ouverture de la Reos intégrée, pouvoir travailler sur des matériaux qui vont faire 1,50 m de longueur. Donc en châssis ouvert pour pouvoir les passer en dessous. Donc nativement, sans rien de plus. Donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Donc juste sur la partie de base, en châssis fermé, 60-30, on passe en 91-45, ce qui veut dire qu'on a 230% d'évolution au niveau de l'espace de travail. Le convoyeur qui était disponible auparavant, donc possibilité de racheter une Reos plus le convoyeur, donc voilà, ça faisait rajouter quelques équipements supplémentaires, et ce qui nous permettait d'aller jusqu'à 3 mètres, ce qui est déjà énorme. Là aujourd'hui sur la P3, on a la possibilité d'aller jusqu'à une longueur qui est infinie, puisque on a la possibilité de reprendre des rails supplémentaires et de venir les emboîter les uns derrière les autres, hein, pour pouvoir faire en fait une longueur qui n'a pas de limite, à part une limite de bâtiment ou limite de matériaux, de poids, etc. Mais sinon, effectivement, il y a plus de limite par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose de très 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 innovant d'avoir ce plateau infini. On va retrouver ensuite comme critère la hauteur d'objet. Donc gros avantage pour la P3, encore une fois, puisque la Reos est intégrée. On avait auparavant 6 à 7 cm, 6 cm avec la plaque, 7 cm sans la plaque, de hauteur d'objet possible. Et là, on va passer sur du 22, 22 cm. Donc, comme si on avait la Reos de l'autre côté, puisque avant, avec la Reos, on était à 215 mm sur la P2S. Fallait rajouter cette Reos-là. Mais là, aujourd'hui, bah, forcément, ça vous fait économiser en fait le prix de la Réo, c'est-à-dire 550 euros, qu'il n'y aura pas besoin de prendre, pour arriver à une hauteur d'objet qui est même 5 mm supérieure, donc qui est même encore un petit peu plus grande. Donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant, parce que nativement, vous allez pouvoir passer des objets qui sont quand même supérieurs à 6 cm, 6-7 cm. Une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée aussi, c'est la fonctionnalité auto-lift. On va le voir un peu plus dans le détail et on va le voir en vidéo. Vous avez là, en fait le plateau qui va pouvoir venir se mettre dans la zone de travail en fait, en fonction de l'épaisseur de votre objet. On a ensuite, en termes de critères, les critères de la vitesse. On était sur un des produits les plus, en dehors de la gamme F, la gamme Fast, on était sur le produit le plus rapide en fait de la gamme, 600 mm secondes. On passe désormais à 1200 mm secondes. Alors bien sûr, vous n'allez pas forcément graver, comme on ne gravait pas à 600 mm secondes auparavant, en fonction des matériaux, on ne va pas graver non plus là, ici, à 1200, mais c'est les capacités maximum, hein, ce qui veut dire que quand vous graviez avant à 200 ou 300 mm secondes, aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire effectivement à 400 ou 600, étant donné qu'on a en plus cette puissance supérieure, vous allez pouvoir très largement les atteindre. Donc on augmente 2 fois la vitesse. En dehors de la vitesse, il y a aussi un critère qui est très très important, c'est le critère d'accélération, enfin la valeur d'accélération, puisque vous allez, comme on le disait, jamais graver forcément à cette vitesse, en vitesse nominale à 600 mm secondes ou à 1200 mm secondes. Donc il y a vraiment cette notion d'accélération et de décélération qui rentre en ligne de compte en permanence sur chacun de vos tracés. Donc là, on était sur une valeur qui était à 6 mètres 4 par seconde carrée. On passe à 19 mètres 6 par seconde carrée. Donc on est 300 fois plus efficace en termes d'accélération. Donc là, on a vraiment un gain entre la puissance, la vitesse et l'accélération, où on est vraiment sur une gamme supérieure. Donc vraiment très rapide, puissante et très large. Donc c'est bien les trois critères en fait qu'on a évoqués au début. On a effectivement un refroidissement qui va être adapté, puisque donc on est sur une technologie CO2, donc avec un tube et un laser qui va partir de ce tube pour aller frapper, percuter les 3 miroirs pour pouvoir arriver à l'endroit de gravure et de découpe. Donc on va être dans l'obligation en fait de refroidir ce tube. Donc ça, on l'avait déjà bien sûr sur la P2S. Un gros avantage chez Xtool, c'est que c'est intégré. On n'a pas besoin d'avoir un échangeur ou une pompe à chaleur à proximité supplémentaire. Là, c'est intégré directement dans le graveur. C'est toujours intégré dans la P3, sauf que bien sûr, elle a été doublée en termes de performance et de capacité, puisque on a une puissance qui va être plus élevée, et donc une température qui va monter encore plus. Donc meilleur refroidisseur qui est adapté déjà à la puissance et qui a été optimisé, et qui permet vraiment comme c'était déjà plus ou moins le cas sur la P2S, hein, d'avoir une productivité en gros non-stop, hein.
Voilà pour les performances. Ensuite, en termes d'intelligence et d'automatisation, un nouveau concept qui a été créé et déposé par Xtool, le flux de travail automatisé, donc l'ACS, hein, le système de création automatisé. Donc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, on est dans cet esprit de flux de travail automatisé, donc l'ACS, le système de création automatisé qui a été développé par Xtool, qui permet, une fois que vous aurez positionné en fait votre matériau sur le nid d'abeille ou sur les lattes, hein, de fermer le capot. Une fois que vous aurez fermé le capot, il y aura une reconnaissance automatique du positionnement des matériaux. On va avoir la possibilité de pouvoir faire un autolift pour mettre le plateau à hauteur en fait de portée de la tête, hein, et puis ensuite d'aller faire le focus en automatique. Donc ça veut dire que là on va vraiment automatiser l'intégralité avec à terme donc la reconnaissance des matériaux aussi, reconnaissance optique, pour pouvoir choisir directement les bons paramètres. Donc on positionne un matériau et on ferme, et globalement on a déjà la bonne hauteur, on a la bonne distance focale qui a été mesurée, on sait où se retrouvent les matériaux puisqu'ils apparaissent à l'écran directement. Donc voilà la grosse automatisation en fait qu'on peut observer sur cette machine. On a également 4 caméras qui vont être intégrées, donc 2 caméras de positionnement, plus la caméra de plan large et une caméra de plan rapproché, qui va vous permettre de pouvoir, pareil, alimenter en fait ce positionnement et de pouvoir ensuite donner ces informations-là à l'IA pour optimiser que ce soit le remplissage par l'eau, le positionnement des matériaux ou la reconnaissance LiDAR en capture de l'environnement. En termes de sécurité, Reos, on aura moins tendance à avoir ces rebonds de faisceaux laser puisqu'on a des bandes caoutchouc en fait qui vont masquer un maximum de l'intérieur du graveur. Donc on est vraiment sécurisé à ce niveau-là. Et puis sécurité en termes d'incendie, puisqu'on a les détecteurs de flammes qui vont être intégrés. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur la P2 ou sur la P2S. Il y avait un kit de sécurité incendie qui était fourni avec au début et qui ne l'était plus ensuite. Et dans ce kit de sécurité incendie, sur la P2, P2S, on avait deux possibilités. C'était soit utiliser les caméras uniquement pour la détection de flammes, avec les limites que ça pouvait avoir, ou bien utiliser en fait des petits capteurs de détection de flammes qui étaient fournis avec, hein, mais qu'il fallait installer avec du double face un peu partout, sous la vitre, on voyait les fils. Enfin, voilà, c'était un peu disgracieux, c'était pas du tout intégré. Et c'était vraiment un point qui était un peu dommage par rapport à l'esthétique en fait de la P2, P2S qui sont quand même des très beaux graveurs. Donc voilà, maintenant aujourd'hui P3, détection de flamme qui est intégrée, donc on n'a plus rien à rajouter. Et surtout, l'extincteur est intégré aussi au graveur. Donc on n'a plus de kit de sécurité incendie à gérer à côté. On a vraiment tout est packagé. Donc que ce soit le refroidisseur d'eau, que ce soit l'extraction d'air, que ce soit l'assistance d'air qui est doublée toujours et qui est intégrée. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à mettre autour. On a vraiment le produit complet, sans Reos à acheter. Et éventuellement, donc on a déjà la possibilité de mettre, on a dit, la planche de 1,50 m de longueur, et éventuellement après derrière les rails supplémentaires pour pouvoir utiliser le convoyeur sur de plus grands matériaux. Donc justement, en termes d'accessoires, toujours dans l'intelligence et l'automatisation, ce fameux convoyeur intelligent pour la P3. Donc voilà comment il est représenté. Donc c'est pareil, c'est une très très belle innovation. Le côté contraignant en fait du convoyeur, c'est très souvent sur la P2 ou la P3 de devoir le positionner, l'installer dans la machine. Et une fois qu'on n'en a pas besoin, ben, on est obligé de le retirer parce qu'on va pas pouvoir utiliser la machine. Il est obstruant en fait, il peut pas, il nous empêche de pouvoir utiliser la machine pleinement. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité aujourd'hui sur le convoyeur en P3. On a deux belles évolutions, c'est donc toujours l'utilisation en fait des caméras pour pouvoir récupérer bah, l'environnement du plateau, bien sûr, donc le début du convoyeur, mais ça se limitait à ça. Là aujourd'hui, maintenant, on a la possibilité d'utiliser le plateau, enfin le convoyeur pour faire avancer votre matériau et prendre plusieurs clichés. Et en fait, ensuite, ça c'est traité directement par l'IA, dans le cloud. Et vous avez votre aperçu qui arrive, donc dit sans couture, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir une seule vue d'une seule caméra qui a pris l'intégralité de votre planche. Donc vous positionnez votre planche et elle arrive à l'écran, vous voyez directement la planche donc, qui peut avoir déjà des découpes qui ont déjà été faites ou à l'intérieur, donc vous allez pouvoir les éviter, positionner vos designs directement sur la planche, comme on le ferait sur un aplat à l'intérieur du graveur, du châssis. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est quand même très intéressant, donc on le voit là.
Vous voyez le graveur avec le convoyeur. Le convoyeur, l'installation est vraiment, vraiment simpliste, hein. On est sur quelque chose de très, très, très basique. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages aussi sur ce convoyeur-là. Et comme on peut le voir ici, donc la planche est scannée, on positionne le design et on va pouvoir directement le lancer. Voilà l'atout qui est le premier atout en fait qu'on retrouve. Positionnement automatique, donc c'est pareil, c'était toujours un petit peu la galère, savoir à quel endroit visuellement on faisait arriver la planche. Là, le positionnement il se fait de manière automatique. Donc voilà, il y a un capteur qui permet de le mettre en place au bon endroit. Troisième petite galère, c'était le serrage, hein. Donc on avait une molette de pression avec des couleurs, il fallait respecter en fonction du type de matériau, la pression plutôt en jaune, en vert, en rouge, etc. On se s'embête plus avec ça, on a un serrage automatique. Donc ce qu'ils appellent l'autoclamp, avec une pression qui va être adaptée et surtout une pression de roulettes qui vont être antidérapantes. Donc pareil, on ne va pas trop se soucier en fait de ce serrage-là, il est géré en automatique. On avait la possibilité d'utiliser des matériaux de 14 mm en P2S. On passe à 20 mm maintenant avec ce convoyeur-là. La largeur, donc les 610 mm de large, on va les utiliser en marge nulle. Ça veut dire qu'on n'a aucun espace perdu sur les côtés, gauche et droite, qu'on avait auparavant. Donc on réduisait avant la surface et on était limité par rapport à ça. Et on a 20 cm de zone de queue. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il nous reste 20 cm qui ne vont pas pouvoir être gravés, qui servent à l'entraînement. Donc ça se limite à 20 cm aujourd'hui sur la P3, ce qui est quand même plutôt remarquable. La longueur, on l'a dit, infinie. Donc là, dans la position telle quelle, vous voyez que le convoyeur en fait repose dans le vide. Il n'appuie pas sur une table ou autre. Dès que vous allez devoir rajouter, là, il va falloir s'équiper effectivement pour pouvoir remettre une table ou un plateau qui va pouvoir accueillir l'ensemble des rails que vous allez acheter. Mais donc une longueur qui va être infinie. Comme je vous le disais, l'installation elle est non obstructive, donc elle peut rester de façon permanente. On n'a pas besoin de le retirer en fait, hein. On peut continuer à travailler. Les rails suspendus sans meubles jusqu'à 1,50 m, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis donc les bandes de caoutchouc prévention fuite de laser pour éviter les rebonds, ce qui veut dire que quand on n'utilise pas le convoyeur, ces bandes de caoutchouc vont venir refermer l'obstruction. Nouvel accessoire supplémentaire, pareil, une très très belle évolution du RA2 Pro qui était déjà un produit plutôt très fonctionnel. Mais au final, quand on découvre le RA3 Pro, on se demande comment on a pu utiliser le RA2 auparavant. Comme on peut le voir, donc là, vous avez le mandrin rotatif qui est ici, qu'on peut extraire et venir mettre le bloc ici de rouleau. Donc voilà, le moteur qui va s'utiliser soit à l'horizontale, hein, qui va venir se clipser dans les rainures pour pouvoir utiliser les rouleaux. Et on le voit ensuite, possibilité de le mettre dans l'autre sens et d'utiliser le mandrin rotatif. Avec le même bloc moteur en fait, qu'on va tourner, qu'on va faire pivoter, on va pouvoir, vous allez le voir, de façon aimantée et simple, sans outils, pouvoir passer de l'un à l'autre très facilement. Donc grosse évolution aussi, cartographie LiDAR 360, on a le capteur LiDAR en fait de la tête qui permet d'aller faire une prise de vue et une reconnaissance de l'état de surface en fait de votre objet. Donc là on voit par exemple sur ce genre de grande gourde qui n'est pas forcément de niveau plan. La tête laser va récupérer en fait cet état de surface et puis il va ensuite prendre votre design, va le positionner dessus et va vous faire en fait un rendu, une modélisation 3D de ce que va donner votre gravure. Donc on est dans l'esprit de obtenez ce que vous voyez. On a une reconnaissance auto du mode rotatif, donc le graveur est capable de savoir s'il est en mode rotatif avec le mandrin ou bien avec les rouleaux de lui-même. Donc ça, c'est pas à vous de le configurer, ça se fait en automatique. La mâchoire, on a une mâchoire maintenant qui est en T, donc qui va permettre d'avoir un serrage qui va être bien plus intéressant sur des mugs ou sur des objets qui peuvent être lourds, donc antidérapant. Le MaxSwap, hein, donc là c'est une technologie en fait qui a été inventée par Xtool, qui correspond justement à ces fameux modules qui vont être interchangeables, qui sont aimantés et qui sont interchangeables sans outils. Donc vous allez pouvoir enlever ces modules-là et les repositionner. Et voire même, comme vous le voyez ici, vous allez pouvoir empiler les trois modules les uns derrière les autres et pouvoir faire du remplissage par l'eau. Ça veut dire que si vous voulez faire des tasses ou des mugs ou des verres ou autres, vous allez pouvoir les positionner les uns derrière les autres sur les trois rotaries. Et en fait, le graveur va automatiquement passer du premier au deuxième au troisième
de façon simple et automatique sans ne rien faire. Donc ça va vous permettre aussi d'utiliser en fait cet espace de travail pour pouvoir produire plus et plus rapidement. On a cette molette aussi d'inclinaison native qui n'a plus besoin d'être achetée à côté avec le kit d'accessoires comme le RA2 Pro Plus. Donc là, c'est intégré de base. La vitesse 2 fois supérieure au RA2 Pro, donc qui va en adéquation avec la machine hein, par rapport à sa puissance et sa vitesse. Et puis le diamètre du mandrin, où on était, dès que vous êtes en mandrin rotatif, on était limité à 100 mm de diamètre. Là, on va passer à 130 maintenant sur le mandrin rotatif. Vous allez retrouver ensuite un meuble sur roulette, hein, donc on pourra vous en redire plus, mais on est sur un meuble qui est plutôt simple, mais qui est plutôt très bien conçu en termes de robustesse hein, et en termes d'adaptation en fait, de la P3, puisque il fait exactement pile son encadrement, il est sur roulette. On n'a pas grand-chose à avoir à côté, si ce n'est éventuellement le purificateur. Donc là, je pourrais vous redonner plus d'informations la prochaine fois en complément de cette vidéo. Donc il y a aussi l'accessoire AP2 Max qui est un purificateur supérieur en termes de puissance. Forcément, on a un châssis qui a un volume beaucoup plus important, donc il va falloir quelque chose de beaucoup plus puissant. Et surtout, il a une très grosse évolution qui va être intégrée, c'est le fait de pouvoir récupérer les particules nocives, les filtrer et les rendre, en fait, les transformer en substances qui vont être non nocives. Voilà pour les évolutions de cette P3 et la présentation. J'espère que la vidéo vous a apporté des réponses à des questions que vous pourriez avoir ou vous a fait découvrir le produit. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, utiliser les liens affiliés. Vous avez la chaîne YouTube sur laquelle cette vidéo va être déposée et puis plein d'autres vidéos à venir. Donc voilà, restez connectés. Pensez bien que le salon IFA à Berlin du 5 au 9 septembre va ouvrir ses portes et que Xtool va être présent pour la première fois, donc un énorme salon qui fait 220 000 visiteurs de mémoire, je crois. Donc on va être très nombreux en fait sur le stand Xtool. On sera plusieurs affiliés en fait par pays, donc je serai là pour vous accueillir pour la partie France. Et puis on aura donc des affiliés allemands, anglais et espagnols. Ainsi que une bonne partie de l'équipe Xtool et notamment le PDG, Jason Wang, qui nous fera le plaisir d'être parmi nous. Et on aura en fait toute la gamme qui va être mise à disposition, donc Metal Fab, le DTF, tous les graveurs de la gamme. La P3 sera ici, il y aura le nouveau purificateur AP2 Max. Donc n'hésitez pas, avec grand plaisir. Vous pouvez m'envoyer un petit message si vous souhaitez obtenir une invitation. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera là-bas à Berlin. Donc pressez de vous voir. Allez, bon courage.